Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies pour la semaine du 3 au 9 novembre 2025 de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent dans le bas de la vidéo. C'est parti, mes chers balances, du 3 au 9 novembre 2025. Let's go. On va aller voir. Quel est le thème principal de votre semaine pour les balances du 3 au 9 novembre? Le feu sacré, le courage, l'affirmation et la volonté. Donc, c'est une semaine où vous dansez. Il y a peut-être quelque chose qui... Quand je dis danser, c'est imagé, mais c'est vraiment le fait d'être en joie déjà durant cette semaine, d'être de nouveau dynamisé, de nouveau motivé aussi. Vous faites preuve de volonté, de courage, quelque part de détermination par rapport à tout ce que vous mettez en place, par rapport à vos projets, votre carrière. Il y a cette idée de, de reconnecter avec une passion également. Hein, de reconnecter avec une passion ou peut-être que c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui fait naître qui vous reconnecte à une part de vous, mais on est sur un volcan là, donc il y a quelque chose qui peut aussi qui peut s'ouvrir de manière voilà, soudaine aussi, abrupte comme ça. Il va falloir maîtriser aussi son feu sacré, justement son excitation par rapport à certaines choses aussi. Il y a quelque chose qui est beau parce que il y a une énergie qui vous traverse, qui vous fait du bien, mais faut aussi faire attention à ce que ce soit quelque chose qui ne consume pas, mais euh, qui vienne en aide et vous soutenir clairement par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place, sous le paquet. Et voilà. L'ensorcellement, la passion, je l'ai dit ou pas? J'ai dit, c'est quelqu'un ça. Ça, c'est quelqu'un, ça c'est Johnny, il vient allumer le feu. C'est Johnny qui vient allumer le feu là. Donc, l'ensorcellement, passion, attirance, désir. Vous voyez? Donc, on vous dit, hein, il y a quelqu'un qui vient raviver la flamme chez vous. Et je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit attention à ce que voilà, ça soit pas une passion et puis qui se replonge comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui vient rallumer une flamme chez vous. Peut-être que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas ressenti ça. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Mais il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion. Et quand c'est ça, en fait, c'est très lié à l'aspect physique aussi. Donc, c'est un démarrage peut-être. À voir si ça va... voilà, c'est à vous de faire perdurer ce sentiment aussi. Vous voyez. Donc, il y a quelqu'un qui vous plaît. L'énergie principale, l'énergie de la carrière. Au niveau sentimental, ouais, vos cartes, c'est fluide. Et la carte conseil, vous voyez, c'est très fluide. Et oui, il est là, lui. Attention, c'est un cavalier de bâton. C'est un coureur. C'est un coureur, un player, un jogger, I don't know. Mais peut-être que vous le rencontrez à la salle de sport. Peut-être que vous le rencontrez en voyage, en déplacement. Donc, c'est peut-être aussi une passion de vacances. Et oui, et l'as de bâton derrière. Donc, c'est quelque chose qui est très physique, très charnel. Après, on a le 6 de denier. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui peut s'équilibrer aussi. Ah, faut faire attention. Hein. C'est quelque chose qui pourra peut-être s'équilibrer dans le temps, à voir. Mais voir s'il y a de la réciprocité ou quoi. Mais en tout cas, voilà, vous avez un signe de feu en face, un bélier, lion, sagittaire. Donc, généralement, les cavaliers, ils sont pas... Voilà. Cavaliers, ils aiment bien cavaler, quoi. Ils aiment bien courir. Euh, et votre énergie principale, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est voilà, d'être dans une forme d'autosuffisance, d'être aussi célibataire aussi. Hein. Le 9 de denier, c'est je suis indépendante, je suis autonome, je gagne mon propre argent, je n'ai besoin de rien d'autre. Voilà, j'ai besoin de rien. Je pourvois à mes propres besoins. C'est peut-être ça. Hein. Vous êtes peut-être aussi dans cette énergie. Vous êtes aussi dans l'énergie de parce que je suis indépendante, je suis une grande personne, je fais ce que je veux.
et je m'autorise à céder quelque part à voilà, à la séduction, à la tentation, à la beauté de cette personne que je rencontre, vous voyez. Et c'est d'en assumer aussi, voilà, clairement les conséquences, hein. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Dans la carrière, dans le faire, dans l'action, bah, il n'y a pas d'action. Il y a le pendu. Vous êtes sûrement en vacances durant cette semaine. Il y a sûrement des vacances, des déplacements, l'idée de voyager, de visiter, l'idée de se faire plaisir quelque part, parce qu'on a l'énergie, on a le chakra sacré qui est lié au plaisir. Et donc il y a voilà, soit un arrêt maladie, du chômage, l'idée que vous êtes en attente aussi de quelque chose, l'idée que aussi vous voulez remettre aussi, vous voulez réfléchir par rapport à votre carrière, est-ce que c'est la meilleure chose pour vous? Vous, ce que vous voulez, c'est ressentir des choses. Vous voulez que la vie vous offre de l'excitation, en quelque part de l'excitation, du divertissement. Vous voulez que la vie vous divertisse. Vous voulez de la joie, en fait, dans votre vie. C'est ce que vous voulez. Et vous remettez peut-être en question votre carrière professionnelle. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que ma carrière, elle est vraiment alignée avec la personne que je suis, en fait? Donc, il y a cette idée-là d'avoir envie peut-être de se remettre en question par rapport à sa manière d'agir au quotidien dans sa vie, en tout cas durant cette semaine. Et au niveau sentimental, le cœur, les relations, on a l'as de denier. Donc il va y avoir comme une proposition, une offre que l'on va vous tendre. Quelqu'un qui va vous offrir la possibilité, soit on est sur un engagement, justement, est-ce que tu veux sortir avec moi? C'est un peu ça, hein, l'as de denier, c'est est-ce que tu veux sortir avec moi? Ou est-ce que, on peut nous parler aussi d'un engagement, est-ce que tu veux te marier avec moi? Vous voyez, on a l'énergie du 9 de denier, et c'est aussi l'as de denier, hein. C'est aussi peut-être, voilà, vous êtes en attente aussi d'une offre au niveau de la carrière professionnelle, et en tout cas, elle est là. Si vous attendez, si ce qui va mettre en joie votre cœur durant cette semaine, c'est d'avoir un job, en tout cas, l'univers, il vient vous tendre une opportunité qui est le travail, le fait de gagner de l'argent différemment, et quelque chose justement qui sera davantage aligné avec vous, qui va vous emmener justement cette passion, cette joie peut-être au quotidien, vous voyez. Vous avez besoin qu'il se passe des choses. Et là, pour vous, vous avez l'impression d'être en attente et qu'il ne se passe pas grand-chose dans votre vie. Alors, la carte conseil de l'univers, de la source pour vous, c'est le cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est exactement ça. C'est en tout cas ce sur quoi vous allez vous engager durant cette semaine. C'est, en tout cas, qu'on vous conseille, c'est de chercher l'engagement sur le long terme. C'est ça, hein, et j'en reviens à ce que je vous ai dit, parce que moi, je suis, voilà, comme je vous ai dit, je suis intuitive, et quand je démarre une guidance comme ça, je me laisse, je suis le flow, et je ne juge pas, voilà, j'essaye de ne pas dire trop de bêtises, mais, mais des fois, je dis des choses et c'est pas pour rien. Vous voyez, et c'est ce que je vous dis. On vous dit attention, avec quelqu'un, ça peut aller vite, tu me plais physiquement, etc. Mais quand on a un cavalier de bâton, les cavaliers de bâton, ce sont des coureurs. On vous dit, ce sont des charmeurs, ce sont des séducteurs. Et ils ne sont que de passage dans la vie de quelqu'un. C'est des copains et des copines de vacances, quelque part. Et là, l'univers vous conseille, attention, va vers quelque chose qui va t'apporter de la stabilité, qui va te rapporter dans le temps, dans la durée, et que tu vas pouvoir construire dans le temps, pas quelque chose qui est comme un coup d'air, qui n'est que de passage, et qui peut justement peut-être t'emmener à avoir un cœur blessé. Mais bon, là, on nous le dit pas. On nous dit que vraiment, il y a des énergies très positives. Vous avez le 3, j'ai coupé là pour avoir un complément d'information, 3 de bâton. Il y a peut-être l'idée de vouloir aussi voyager chez vous, de vouloir justement déménager ou aller dans un endroit où c'est la fête, clairement, où justement vous allez...
ouais, où c'est la fête, ou un pays ou une ville où vous ressentez la joie, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Quelles sont les énergies pour les balances? Détachement durant cette semaine. Se détacher de certaines choses. Attention, on vous dit, ouais, se détacher parce que vous avez de la valeur. On vous dit, hein, tu as toujours, on a dit, tu as toujours eu de la valeur et tu appartiens à tout ce qui est en rapport avec l'amour. Avec aucun besoin de s'améliorer. En fait, tu es l'amour lui-même. Voyez ? De prendre les bonnes actions, de se détacher de certaines choses qui ne seraient pas alignées et qui ne seraient pas alignées à votre valeur personnelle, à vos standards personnels, pour pouvoir prendre la bonne action et pour, vous voyez, le détachement et de faire comme un nettoyage énergétique ou en tout cas de couper avec des choses qui ne seraient pas alignées avec vos valeurs personnelles pour pouvoir justement reprendre comme une trajectoire, reprendre poser des actions justes pour vous. Vous voulez ressentir la joie de vivre, vous voulez être dans la joie de vivre et pour ça il va falloir peut-être se détacher de certaines choses, de certains environnements, de certaines personnes en fait qui ne seraient pas alignées avec votre nouvelle énergie. Vous voulez un engagement long, l'as de denier il est là, un engagement, le denier c'est l'engagement long sur des mois, sur des années et votre conseil c'est de tendre vers ça, de tendre vers quelque chose qui est beaucoup plus stable, peut-être beaucoup plus lent, qui prend son temps, mais entre le cavalier de denier et le cavalier de bâton, ça dépend ce que vous recherchez. Ça dépend ce que vous recherchez. Voilà. Je ne sais pas à vous en dire, je ne sais pas à choisir pour vous, c'est vous qui choisissez. Donc voilà les balances. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.